oui, bah, bien sûr, on va voir l'opportunité, on va voir ensuite un peu plus précisément le Desert Pearl. Et pour moi, je m'appelle donc Toanoui, je suis originaire de la Polynésie française, je suis Gold Diamant dans la société et je suis également membre du ECT, Elite Circle of Trust. Et je suis là, bien sûr, votre serviteur pour la présentation donc de ce soir ou de ce matin, ça dépend d'où est-ce que vous êtes sur la Recording planète. in progress. Alors, ce Zoom étant enregistré, je vous demanderai d'accepter donc de cliquer sur J'ai compris pour que la fenêtre eh bien, disparaisse et que l'on puisse démarrer donc notre présentation. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Je vous demanderai de vous concentrer sur le message et non pas sur le messager. On est d'accord? Et le message aujourd'hui, eh bien, il va être simple, clair et concis. Comme à son habitude, bienvenue chez Saphir, l'écosystème qui vous rend autonome. Voilà le but de la société Saphir, c'est de vous rendre autonome, c'est de vous ouvrir les yeux, c'est de vous sortir de la matrice qui est la rat race, qui est le métro boulot dodo. Et si vous êtes eh bien, capable eh bien, de mettre des actions en place avec bien sûr des décisions, eh bien, vous allez de toute façon pouvoir bien sûr vous aussi eh bien, sortir de cette rat race. Ne manquez pas la plus grande redistribution de richesses de tous les temps et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Lorsqu'on ouvre les postes de télévision et lorsqu'on regarde les journaux, on s'aperçoit que c'est la crise partout. Et je pense qu'on a vu déjà avec une crise du Covid, mais pas seulement ça, il y a eu également l'inflation qui grimpe, il y a également eh bien, les banques qui ferment de plus en plus. On sent que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et avant de commencer à parler vraiment de solutions que le Saphir va pouvoir nous apporter justement pour eh bien, sortir de cette crise, on va dire, qui va être de plus en plus grandissante, eh bien, il faut prendre les devants aujourd'hui et il faut vraiment pouvoir se constituer un portefeuille, un portfolio dans les nouvelles technologies. C'est exactement ce que l'on va voir. Alors, les documents que vous allez voir sont des documents de travail, ok, exclusivement destinés à des fins d'information. Ce ne sont pas des offres d'investissement, de trading ou autre, mais on va parler de token, on va parler de staking, on va parler de halving, mais aussi de prévision peut-être. Mais attention, attention, faites vos recherches. L'information que je vais vous partager vient de la compagnie elle-même et vous pourrez trouver bien sûr ces documents de travail sur votre back-office si vous êtes inscrit. Les risques également associés aux cryptoactifs sont toujours présents, bien sûr, on le voit d'ailleurs dans tous les magazines de crypto, on voit toujours des scandales un peu à gauche, à droite, par-ci, par-là, notamment FTX, il y en a eu pas mal d'autres. Alors, il faut quand même faire attention dans ce que l'on fait dans la crypto-monnaie et notamment là, on va être dans un tout autre domaine vraiment de la crypto, mais qui s'adresse plus peut-être à de la tokenisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. La tokenisation, c'est vraiment un domaine qui est, on va dire, porteur aujourd'hui. Et c'est un domaine qui nous permet, bien sûr, de prendre part dans des projets qui vont également se passer dans le monde du digital, puisque la tokenisation, c'est le transfert eh bien, des sociétés, des actifs réels vers les actifs digitaux. Alors, on va parler de risque, oui, mais bon, comme on dit toujours, le risque zéro n'existe pas. Mais ce que l'on sait, c'est que, eh bien, si on ne prend pas de risque non plus, eh bien, on restera toujours au même point. On est d'accord? Donc ici, il faut quand même également savoir prendre un risque, mais il faut savoir également mesurer ce risque. On est d'accord? Alors, Saphir International est une société qui est basée à Dubaï, dont les bureaux sont au Burj Khalifa, au 147e étage. Nous avons également un petit livret qui a été réalisé par un cabinet d'audit, donc qui veut dire que la société a été vérifiée, testée et même recommandée, comme dans l'industrie du network marketing, du marketing relationnel. Les partenariats que nous avons sont des partenariats uniques, exclusifs, que l'on ne trouve pas dans le commerce ou que l'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours. Ce sont vraiment des produits et vraiment exclusifs. Notamment, on a une blockchain totalement décentralisée qui a été créée par notre partenaire qui s'appelle Zenic Technologies.
l'industrie également de l'aviation et des drones avec Avinoc, avec Tupan Air Cargo. On touche également à l'immobilier, puisque dans l'immobilier, on le sait, et notamment à Dubaï, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très, très florissant. On parle du cinéma, de la musique également, puisque nous tokenisons également eh bien, l'industrie du cinéma, notamment le premier film réalisé sur la vie de Ilan Dogan, de nos distributeurs, également dans Saphir, qui est un networker professionnel et qui a eu énormément de succès en Europe. Et le film, bien sûr, en avant-première, là, va bientôt être, on va dire, diffusé. Et il y a même des invitations. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vous savez qu'il y a des invitations qui sont parties pour avoir une quinzaine, dans mon équipe, hein, une quinzaine de places gratuites pour aller à l'avant-première en Turquie du film Regardless. All right? Donc, si vous êtes intéressé, contactez vos uplines. Les places sont gratuites. Par contre, les billets d'avion, bien sûr, chacun à sa charge, on est d'accord. Alors, la protection durable, est-ce que vous aimez ça? Ben oui, je pense qu'on a une seule terre hein, en commun. On a tous des voitures différentes, des maisons différentes, mais la terre, les amis, c'est ce que nous avons en commun. Et si nous ne la protégeons pas, eh bien, on ne nous protège, on ne se protège pas non plus nous-mêmes. Alors, la terre, c'est tout pan. C'est la protection de l'environnement par l'émission, bien sûr, de crédits carbone par le biais de la reforestation d'une partie de la forêt amazonienne appartenant à un fonds d'investissement régulé par la SEC aux États-Unis, d'accord? Et donc, ce fonds d'investissement, le Forest EU Green, a bien sûr l'exclusivité avec Saphir pour la distribution, bien sûr, de ces tokens de Topan. L'éducation, le commerce en ligne, tout ça, ça fait partie bien, également des domaines dans lesquels nous sommes. La société a une équipe dirigeante expérimentée, hein, plus de 550 000, je dirais même 700 000 quasiment, donc il faudra mettre à jour ce slide, plus de 200 millions d'euros de commissions payées en l'espace de 2 ans. Et oui, les amis, ça va très, très vite. Et la vision, bien sûr, reste toujours la même d'être numéro un. Il y a chez Saphir, de la recommandation dans différents secteurs, que ce soit dans l'education tech, la blockchain tech et le bien-être. Le bien-être, notamment avec le high fiber, qui régénère les cellules de notre corps pendant que nous dormons. Je vous conseille de faire l'achat de votre high fiber le plus tôt possible. La santé n'a pas de prix, les amis. Donc, si vous pouvez, commandez-le et utilisez-le. Vous allez vraiment en ressentir des bienfaits. Alors, le site internet de Saphir a été remanié. Vous pouvez voir sur le site, bien sûr, l'audit et tout ça qui a été fait par les cabinets d'audit. La vision, bien sûr. Vous pouvez voir également l'équipe du Elite Circle of Trust. Vous pouvez également voir un peu pas mal d'informations. Sachez également que sur ce site qui est nouveau, vous pouvez vous loguer depuis là hein, dans votre back-office. Alors, il y a une nouveauté qui va permettre à tout un chacun d'avoir le sourire sur les lèvres, bien sûr, c'est la carte de débit, la Zencon Special Edition carte de débit Visa, ok, qui va être une carte vraiment top de top, VIP, on va dire même, et la carte Visa va nous permettre, bien sûr, de débloquer un large éventail, notamment d'accepter des paiements avec cette carte qui sont acceptés dans le monde entier. D'accord? On sait que c'est un réseau Visa, donc Visa est dans le monde entier. Les frais sont abordables, les limites de transaction sont beaucoup plus élevées, la sécurité est avancée grâce à une technologie de plus EMV. Il y a également possibilité de faire des retraits d'argent, d'accord, aux distributeurs du monde entier, d'accord? Alors, ce qui est intéressant vraiment ici aussi, c'est que vous allez, grâce à cette carte Zencon, la relier à votre application Nomo qui va contrôler toute la tokenisation de vos assets, de vos cryptoactifs, en une seule application sur votre téléphone. Alors, ce qui va être vraiment génial, c'est que le KYC, le processus vraiment ZenPass NFT sera généré directement par l'application. Vous allez pouvoir relier votre carte Zencon à votre application et simplement, avec un processus vraiment simple, de pouvoir scanner comme dans un QR code, l'extension de la carte de débit et confirmer la commande et votre carte, bien sûr, sera livrée. D'accord? Alors, laquelle de cartes on va choisir? Les amis, c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez des ambitions assez élevées ou si vous voulez gagner le maximum. Si vous voulez exploser le game donc avec Saphir, je vous conseille la Visa Prestige.
elle a un plafond de chargement de 1 million de US$. Waouh! Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ce type de carte, à part ici avec Zenic, avec Zencon. Une carte crypto fiat qui va pouvoir échanger la crypto, le fiat également en temps réel. Directement, vous n'aurez pas exchange pour envoyer tous vos tokens sur la carte et pouvoir les utiliser. Celle-ci coûte 699 € une fois et à l'année, c'est 500 USDT. Bien sûr, c'est une carte, comme je l'ai dit, qui a un plafond de 1 million$. Waouh, énorme. Bon, après, moi je dis, la carte plastique, elle est déjà suffisante. Dans le sens où on commence, on va déjà pouvoir charger 50 000 $ US sur cette carte-là. La cotisation, elle est juste de 120 $ à l'année et la carte coûte 199 € avec expédition comprise. Un petit détail par rapport à ces cartes, c'est que les cartes vont être disponibles dans le back-office très prochainement. On a fait des tests et ça fonctionne. En ce moment même, il y a des gens qui testent les cartes et ça fonctionne vraiment top. Le rechargement, les distributeurs de billets, mais aussi les magasins où on peut aller dépenser, comme remettre le plein de la voiture, par exemple, de l'essence ou aller au restaurant. En tout cas, la chance vraiment qu'on a avec cette carte-là, c'est qu'elle est expédiée dans le monde entier. OK, ce n'est pas une carte qui est destinée seulement à l'Europe ou à la France seulement. Non, c'est une carte qui est destinée à tous les continents et vous allez pouvoir la commander. Et en plus de ça, cette carte est commissionnable. Ça veut dire que dans le réseau, eh bien, le volume de la carte va être commissionné, je crois, à 20% du prix de la carte dans le commissionnement, donc dans les points volume. OK? Alors, le minting. Aujourd'hui, on parle plus de mining parce que le mining, c'est un peu obsolète. Le mining de Bitcoin, c'est vrai, à l'époque, en 2008-2009, ça a commencé partout. Les gens avaient des fermes de minage qui coûtaient très cher d'ailleurs. Et c'est pas tout le monde qui pouvait vraiment on va dire, se permettre de miner, par exemple, le Bitcoin. Et aujourd'hui, tout ça, c'est obsolète. Pourquoi? Parce que ça coûte énormément cher, ça s'abîme assez régulièrement, assez rapidement, ce genre de matériel. Il faut aussi bien des refroidissements assez forts, assez puissants pour le mining. Donc aujourd'hui, la technologie a évolué. Et Saphir, surtout avec Zenic plutôt, bien qui a trouvé ce processus que l'on appelle le mining, qui va permettre depuis la tablette, depuis le hub, avoir de la puissance de calcul, la puissance de frappe, comme on appelle, sur le token adéquate. C'est-à-dire que nous avons plusieurs partenaires, comme je vous l'ai dit, avec lesquels nous allons pouvoir fabriquer la tokenisation de chaque industrie, comme l'aviation avec Avinoc, c'est une transformation de l'industrie de l'aviation, de l'industrie aéronautique sur la blockchain technologie. Ça, c'est une innovation énormissime, une innovation majeure. Regardless, comme je vous l'ai dit, c'est le premier film au cinéma qui est tokenisé et ça, c'est en exclusivité avec Saphir, le film de Ilan Dogan. Tupan, alors Tupan, je vous l'ai dit, c'est le fonds d'investissement de la SEC, régulé auprès de la SEC, audité auprès de la SEC, qui a eu l'autorisation de la SEC de pouvoir émettre un token qu'on appelle un green token, le token vert. Eh bien, ce token va refléter, bien sûr, les crédits carbone. Les crédits carbone que la société, en fait, Tupan, grâce au reboisement de la forêt amazonienne, ces crédits carbone-là vont être bien sûr commercialisés sur les places de marché et la manne financière issue de ces crédits carbone vont faire que notre token également peut prendre de la valeur. Et c'est l'avantage vraiment d'avoir ici un fonds d'investissement qui soutient le marché des crédits carbone. Et on le voit ici, c'est un marché qui est complètement en pleine explosion. Les crédits carbone, par exemple, en Europe, ça coûte quasiment 190 à 100 €. D'accord, pour un crédit carbone. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on fait un crédit carbone. C'est simple. Les arbres, en fait, sont plantés dans la forêt amazonienne. Ils vont capturer le CO2 et ensuite donc, vont relâcher de l'oxygène. L'oxygène relâché dans l'atmosphère, ce sont des crédits carbone. Lorsque l'on parle d'une tonne de CO2 capturée, c'est un crédit carbone. Et c'est grâce aux arbres, souvenons-nous, que nous pouvons respirer dans ce monde. Alors, l'immobilier, est-ce que vous aimez l'immobilier, les amis? Alors, si vous aimez l'immobilier, nous avons deux projets immobiliers actuels.
on va dire, dans les cordes de Saphir en exclusivité avec Sido Immobilier qui a, on va dire, un site hein, en Autriche, en Europe particulièrement, eh bien, qui va permettre eh bien, la tokenisation de projets comme des shopping centers, des appartements, des bureaux, tout ça. Il y a plus de 8000 mètres carrés de terrain qui sont bien sûr en tokenisation avec nous. Les travaux ont commencé l'année dernière, ça se poursuit et la rentabilité en fait de ce projet immobilier s'appelle Sido Immobilien, eh bien vont bien sûr également profiter à toute la communauté de Saphir. Les petits drones, ben, on en parle aussi rapidement. Les drones, c'est une industrie en pleine explosion, en pleine expansion. On sait que les drones aujourd'hui ne servent plus qu'à faire joujou, mais aussi eh bien, servent dans la logistique, dans la mobilité aérienne. Par exemple, à Dubaï, eh bien, dans quelques temps, on va également se déplacer en taxi drone. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et les drones, en fait, qui sont fabriqués par la société Tupan Air Cargo, sont des drones qui sont industriels, on va dire. Ce sont des drones professionnels, hein, et qui sont revendus, par exemple, sous contrat à Abu Dhabi, à l'Arabie Saoudite et tout ça. Et ces drones, en fait, peuvent voler jusqu'à 800 km/h. Imaginez un peu la vitesse d'un avion. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des drones avec des hélices, mais ce sont des drones tout simplement avec des petits réacteurs qui vraiment le propulsent à cette vitesse. En plus de ça, le plus grand en fait des modèles des petits drones eh bien, fait 16 mètres d'envergure, 16 mètres d'envergure et peut en fait porter 400 kilos de marchandises. Je ne sais pas si vous imaginez, cette technologie-là, elle est disruptive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle elle est en train de casser eh bien, tous les préjugés que l'on a et toutes les informations que l'on a sur la technologie des drones. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes partenaires avec T-Drone, Tupan Air Cargo, pour le token T-Drone également, qui va être listé également sur plusieurs exchangers comme tous les projets de tokenisation que nous avons. Il y a également vous avec la mobilité aérienne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu eh bien, récemment que le programme de fidélité, le Vous Miles, a été lancé. Et personnellement, j'ai mon code d'affiliation de Vous Miles. Alors, je vous le partagerai, bien sûr, si vous voulez. Également, aller tester eh bien, les premières affiliations des tokens qui vont vous permettre, bien sûr, eh bien, d'accumuler des Avinoc, mais aussi d'accumuler eh bien, des points qui vont vous permettre d'utiliser lors de voyages, lors de billets d'avion. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et grâce à Gernot Winter, d'ailleurs, que je rappelle qu'il va être à Tahiti en décembre, hein, Gernot Winter, le 3 décembre, à l'hôtel Hilton Tahiti avec nous pour partager le Tokenization Day de la Polynésie. Voilà, c'est dit. Decentralearn, alors est-ce que vous aimez également apprendre sur les plateformes, apprendre dans la blockchain technologie, apprendre sur le minting, le Web 3.0? Eh bien ça, c'est sur la plateforme Decentralearn de Saphir, également accessible depuis votre back-office. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que le minting par rapport au mining? On voit que vraiment le minting, c'est une technologie nouvelle, permet de créer de nouveaux coins ou des tokens sur des réseaux blockchain, notamment ici sur la blockchain de Zenic. L'avantage, mais vraiment, vraiment le gros avantage, et retenez bien ça, c'est la décentralisation de notre écosystème, de notre blockchain, ce qui permet à tout un chacun de contrôler lui-même, eh bien, les actifs qu'il va fabriquer, qu'il va minter. Alors, en parlant de minting, eh bien, nous avons un projet surhumain qui vient de sortir des sables du désert de Dubaï. Les amis, c'est le Desert Pearl. Alors, je ne sais pas si vous avez eh bien, déjà entendu parler de Sahara Lulua, comme on appelle en arabique. Le Desert Pearl, eh bien, c'est un projet pharaonique. C'est un projet qui s'élève au niveau vraiment international. C'est une icône dans le monde qui va naître dans le désert comme une perle du désert, comme on appelle ça. Alors, les icônes dans le monde, on le sait, on les connaît, hein, la Tour Eiffel, le Burj Al Arab, le Burj Khalifa, tout ça. Mais on sait que c'est vraiment quelque chose qui va ici, avec le Desert Pearl, être un pôle d'attraction mondial et qui va vraiment eh bien, susciter et qui suscite déjà hein, l'intérêt
de beaucoup de touristes dans le monde entier qui se préparent déjà à aller à l'ouverture en 2029 de ce Desert Pearl. Alors, la valorisation ici, vraiment, elle est très intéressante, on dirait même énorme, mais quand on regarde un peu ce que Dubaï a réalisé dans le passé, eh bien, on le voit bien que ce sont des gens qui font ce qu'ils disent, d'accord? Et également, ce sont des gens qui vont mettre les moyens pour y arriver. Et lorsque l'on sait que la vision de la famille royale, bien sûr, de Dubaï, eh bien, se porte maintenant sur le Desert Pearl, eh bien, les amis, il n'y a plus qu'à regarder le travail, ce qu'ils ont accompli avec déjà la palmeraie. Je ne sais pas si vous imaginez cette palmeraie énormissime que l'on voit du ciel, avec bien sûr toutes les villas qui sont là, et en bout de palmeraie, l'Atlantis, l'hôtel Atlantis, où il y a quasiment le plus grand aquarium au monde. Eh bien, je vous signale, les amis, que c'est une réalisation qui a été faite dans la mer, directement sur l'eau. Et oui, des tonnes et des tonnes et des tonnes de mètres cubes de sable ont été pris du désert pour réaliser cet îlot artificiel. Je ne vous dis pas le travail qui a été mis ici et la force et l'énergie et la vision qui a été mise ici en commun pour réaliser vraiment ce chef-d'œuvre. Le Burj Al Arab, c'est pareil, c'est le premier 7 étoiles au monde, l'hôtel. Hein. Cet hôtel également sur l'eau, avant ça, il n'y avait rien du tout. Nous avons eu la chance de séjourner juste devant le Burj Al Arab, l'hôtel Min Al Salam, à Dubaï, et je peux vous dire, les amis, on peut même voir des fois sur le sable passer des lions. Et oui, des lions qui sont enchaînés, tenus par leur maître, qui sont les sheikhs donc, de Dubaï. Et je peux vous dire, les amis, c'est assez impressionnant. Alors, le Burj Al Arab, les amis, c'est un hôtel, oui, et c'est un hôtel qui attire bien sûr les célébrités du monde entier. Imaginez maintenant ce que l'on va faire avec le Desert Pearl. Ici, c'est un mall, le mall de Dubaï, le Dubaï Mall. Un des plus grands centres commerciaux au monde. Vous savez, à Dubaï, tout est dans la démesure, tout est dans eh bien l'excellence, la beauté. Et j'ai été surpris, franchement, quand je suis allé dans le Dubai Mall, que je peux vous dire que vous allez même vous être capable de vous perdre dans ce mall parce qu'il est tellement énormissime. Il y a celui-là et il y a aussi le Mall of Emirates, qui est un autre mall assez grand, bien sûr, dimension extravagante à Dubaï. Mais encore une fois, ce sont là la vision réalisée, la réalisation de la vision eh bien, des dirigeants de la ville de Dubaï. Alors, le Burj Khalifa, n'en parlons pas, les amis, 828 mètres de haut. 8, 2, 8, 828. Hein, on le voit ici, ben, les autres immeubles sont tout petits à côté. Le Burj Khalifa, lui, eh bien, surplombe vraiment tout ça. Dans downtown Dubaï, vous allez pouvoir également apprécier des fontaines avec des jets de fontaines, de musique, de couleurs. Et même sur le Burj Khalifa lui-même, il me semble qu'il y a plus de 250 000 panneaux LED. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Burj Khalifa est capable de s'illuminer du pied jusqu'à la tête avec n'importe quelle vidéo, n'importe quel design ou n'importe quelle en fait animation colorée avec de la musique et c'est vraiment génial. En tout cas pour ceux qui sont déjà allés, qui ont déjà vu, je pense que ça vous évoque peut-être des bons souvenirs. Alors maintenant, la ville de Dubaï, elle est idéale vraiment pour ce genre de construction. Bien sûr, vous imaginez qu'on ne peut pas créer un Desert Pearl, par exemple, en Europe ou dans d'autres pays, peut-être parce que, eh bien, il n'y a pas la magie vraiment des mille et une nuits, on va dire, derrière cet édifice que Dubaï va construire. Cette ville connaît la croissance la plus rapide et la plus dynamique au monde, avec des sites incontestés qui dominent déjà le monde. D'ailleurs, Dubaï est aussi appelée la Silicon Valley hein, de la crypto-monnaie, et notamment de la blockchain technologie, de la tokenisation. Et c'est un leader mondial déjà dans le monde de la tokenisation. Alors, le Desert Pearl, les amis, accrochez-vous, c'est quelque chose vraiment qui va défrayer la chronique. On va pouvoir, regarde, participer à la fabrication de ce token qu'on appelle le Desert Pearl, qui va nous donner en fait un titre de propriété quasiment avec, bien sûr, le nombre de jetons que nous allons, bien sûr, détenir, hein, bien sûr, en fonction du nombre de tokens que vous détenez. Mais regardez un peu ce qu'il pense réaliser. Alors, l'architecte de cet édifice, on va dire, ce centre, hein, ce resort, eh bien, c'est Zush Design. Et ils étaient là également à l'événement que nous avions eu le 5 août à Dubaï, en compagnie du Cheikh Mana bin Hasher Al Maktoum, de la famille royale Al Maktoum, qui était là dans la salle à 2 mètres de nous, sur une table, avec Dr Majid Al Mari, le CEO donc, de Dubai Land Département,
Le Dubai Land Département, c'est eux qui donnent autorisation de tous les projets immobiliers à Dubaï. Sans la signature de Dubai Land Department, vous ne pouvez pas construire une cabane. Le cheikh, la cheikha également, Al-Moutawa, c'est la dame en fait la plus, on va dire la plus puissante hein, des Émirats Arabes Unis. Cette dame-là, elle était également présente puisqu'elle représentait le Dubai département d'économie et du tourisme. D'accord? Le Mahmoud Al-Bouraï également, qui travaillait au Dubai Land Department, Senior Policy Advisor, il était aussi là. Et Arshad Khan, le senior directeur de la banque Mashrek Bank, une banque d'investissement très connue donc à Dubaï. Ce sont des invités distingués. C'était des invités avec un protocole de sécurité, avec bien sûr, eh bien, quand ils sont entrés, on ne pouvait pas prendre de photos avec eux, pas de selfies, bien sûr. Vous imaginez que ce sont des gens, bien sûr, d'un certain niveau. Hein. Le cheikh Mana bin Nasser al-Maktoum est un cheikh, en fait, de la famille royale, du très haut niveau de la famille royale. C'est pas un cheikh du 35e niveau, c'est vraiment dans le deuxième niveau, puisque ce cheikh-là est parent, bien sûr, du rouleur de Dubaï. Alors, les amis, la conformité, bien sûr, elle est là. Hein. Si on a le sceau royal, bien sûr, qui appuie la construction, c'est sûr que là, eh bien, il n'y a plus de doute à avoir. Le Dubai Land Department a validé eh bien, ce projet. DDX Global apporte la garantie de ce projet. Et écoutez bien, c'est important, la garantie de ce projet qui est baqué sur de l'or physique. OK, c'est de l'or physique, c'est pas un projet qui est baqué sur des poussières et quoi que ce soit. Non, de l'or physique. DDX Global est spécialisé dans l'or, le Krugerrand et notamment dans la tokenisation des métaux précieux. OK, avec Zouch Design ici, en partenariat avec Saphir, eh bien, ils construisent justement cet écosystème, c'est ce resort et on va dire une cité balnéaire même, on peut dire ça, hein, dans le désert. Imaginez un peu une cité balnéaire dans le désert où il n'y a rien, il n'y a que du sable pour l'instant. Très prochainement, eh bien, les ventes vont démarrer. Les ventes démarrent toujours comme ça à Dubaï sur les plans. Et c'est-à-dire que tous les appartements, tous les hôtels et tout ça qui vont également être ici vendus. On sait qu'il y a un hôtel de luxe 6 étoiles avec 300 chambres, un hôtel familial de 5 étoiles avec ici 500 chambres, 300 appartements, 500 appartements de famille, un centre commercial, les amis, 50 000 mètres carrés. Un centre commercial énorme. Et le centre commercial, vous savez où il va être? Eh bien, en sous-sol. Il va être sous le désert. Ah, c'est génial. En plus de ça, complexe, qu'on crée des événements, des salles d'événements, tout ça. Ce que l'on sait, l'ouverture, elle est basée pour 2029. OK, ça prendra à peu près 4 ans pour la construction de de ce resort. Alors, il entre bien sûr dans le plan directeur de 2040 pour la ville de Dubaï, qui a démarré en 1960, puisque l'on sait que c'est le 7e plan directeur. Eh bien, vous savez, à Dubaï, les plans directeurs eh bien, se suivent, même si eh bien, c'est un autre cheikh qui est en charge eh bien, de diriger Dubaï et les Émirats arabes, eh bien, la vision reste la même, elle est transmise de génération en génération, et c'est comme ça qu'un pays peut avancer. Augmentation de 175% de la population à Dubaï, augmentation de 134% des activités d'accueil depuis un an, hein, depuis l'année dernière, déjà, ça augmente. Il y a, eh bien, tout ce que l'on peut, on va dire, imaginer peut se faire à Dubaï, même skier sur de la neige à Dubaï, eh bien, c'est possible également dans le Mall of Emirates, près de l'hôtel Kempinski. 60% des surfaces sont consacrées à des réserves naturelles. Ça, c'est vraiment ce que j'aime vraiment dans ce plan directeur, puisque l'on sait que Dubaï, pour 2040, prévoit vraiment de redonner également eh bien, aux espaces verts eh bien, leur superbe, on va dire, et de pouvoir vraiment profiter également de la nature, parce que c'est très important. Hein. Alors, DDX, bien sûr, eh bien, va tokeniser avec Saphir, avec Zenic, eh bien, ce projet du Desert Pearl qui est construit par Zouch Design, une société d'architecture et de design de renommée mondiale, parce que, bon, Zouch Design ne sont pas leur premier projet, hein, ils ont construit pas mal d'hôtels, notamment des 5 étoiles, notamment en Malaisie, mais aussi à Miami, aux États-Unis. Ils ont construit également les penthouses d'Aston Martin à Miami, en Floride. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très qualifiés, plus d'une cinquantaine d'architectes dans ce cabinet-là, qui sont capables de réaliser des villes entières. Imaginez un peu des appartements de luxe ou des super yachts également
avec des intérieurs et des finitions vraiment très bien réalisées. Alors, le token s'appelle le Desert Pearl, ok, le Desert Pearl token, et le token ne peut être minté que via le minting communautaire de Zenic. Pour participer, eh bien, il faut avoir un add-on, ou il faut avoir bien sûr le masternode. En 2024, la société commencera à vendre des appartements, c'est-à-dire là, en janvier 2024, ça va aller très très vite. Et ces appartements, figurez-vous que les personnes qui vont vouloir acheter des appartements ou des biens immobiliers à partir de 2024 vont devoir acheter le token du Desert Pearl à hauteur de 50% de leur investissement. Imaginez ce que cela va apporter à la puissance de ce token d'ici 2024. Il ne nous reste pas longtemps, les amis, pour se positionner et puis eh bien, voir un peu comment va évoluer le token. Mais ce que l'on sait, c'est que pour les rendements qui sont prévus sur la ville de Dubaï, c'est 3 fois ou 7 fois sur 5 ans. Ça, c'est pour les terrains. Par exemple, si vous achetez un terrain, vous le laissez comme ça en 5 ans, eh bien, vous êtes capable de faire 7 fois la valeur de votre terrain. Imaginez un peu ce que le Desert Pearl va réaliser, notamment avec non seulement le terrain. Si aujourd'hui on achète 1 mètre carré de ce terrain qui est à Dubaï, dans le désert, au sud de la ville, pour la première pierre qui va être posée pour le Desert Pearl, bien imaginez la valeur de ce terrain, la valeur que va avoir vraiment cet édifice, ce terrain, ce resort d'ici 2024, d'ici 2025 et d'ici bien sûr 2029 à l'ouverture. Donc en fait, DDX est présidé également par Majid Al-Mari, celui qui est le patron du Dubai Land département à Dubaï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équipe derrière, une équipe qui est dotée vraiment d'experts internationaux, mais vraiment dans la fintech, dans le business, pour pouvoir vraiment mettre en place eh bien, ce plan de minting. Ils veulent en fait réaliser le premier resort tokenisé, on va dire, à 50% tokenisé, et ils veulent le faire à Dubaï, et c'est pour ça que je suis certain que ce projet va être réalisé. Alors, ce projet, vraiment, les amis, éclipse tout ce qui a déjà été fait jusqu'à présent dans le monde de la tokenisation et même dans le monde de l'immobilier. Je ne sais pas si un jour ou un autre de notre vie, nous allons avoir l'occasion de se repositionner dans un tel projet. Il n'y a pas de projet aussi puissant et aussi grand que le Desert Pearl. Moi, j'ai des gens qui m'appellent le matin et qui me laissent des messages et qui me disent, j'ai eu une vision avec ce projet du Desert Pearl. Et cette vision, c'est que ça va exploser. Les gens, en fait, sont vraiment motivés parce qu'on a réellement ici un projet qui est physique, un projet qui est quantifiable, un projet qui vaut 10 milliards d'euros. Quand je vous dis que c'est quantifiable, 10 milliards d'euros pour la valeur en fait de ce resort une fois qu'il sera terminé. À titre de comparaison, les amis, si vous regardez les coûts de construction du Burj Khalifa, eh bien, c'était 1 milliard d'euros. Là, on parle de 10 milliards d'euros. Donc, imaginez la possibilité de tout un chacun de faire partie de cette aventure. En plus de ça, les amis, je ne sais pas si vous avez bien vu le slide que j'ai mis ici. Voilà, celui-là. C'est-à-dire que lorsque les ventes vont commencer à se faire sur les plans, ok, les appartements vont se vendre sur plan, le token sera utilisé pour le paiement. Mais il y a bien sûr les gens de l'extérieur qui vont devoir acheter le token à moitié, à 50%, et le reste faire leur investissement en monnaie fiat, d'accord? En monnaie, en euros, en dollars ou en dirhams, peu importe. Mais vous qui êtes, enfin nous, qui sommes au minting de ce token, eh bien, nous allons pouvoir vendre, si nous voulons, nos tokens à ces gens-là. Imaginez la valeur que ces gens-là sont capables de mettre dans le token pour acheter leur appartement. OK? Imaginez ce que ça peut représenter le Desert Pearl en 2029, 2030 et ainsi de suite pendant des années, l'attraction touristique que ça pourra représenter. Mais vraiment un autre point important qu'il faut comprendre, les amis, c'est que lorsque vous mintez ce token, eh bien, si vous le mintez, ça veut dire que vous le fabriquez. Et si vous le fabriquez, ça veut dire qu'il est à vous. On est d'accord? Eh bien, vous savez quoi? Avec votre token, vous allez aussi vous-même pouvoir acheter les réalisations, puisque votre token prévoit que 50% d'un appartement, par exemple, se vendra en token. Donc, si vous avez les tokens, il voudra juste la moitié, en fait, et même cette moitié. Imaginez sur
l'avancée du token. Si aujourd'hui il vaut, je ne sais pas moi, 1000 euros et que 2 ans ou 1 an après, il vaut 5000 ou 10 000 euros, l'autre moitié que vous devez peut-être ajouter pour acheter un appartement, eh bien, se comblera toute seule d'elle-même avec la valeur, la plus-value que vous allez faire sur votre token. Donc, il est primordial aujourd'hui de bien comprendre ça, c'est de se positionner sur le projet, de commencer à minter le maximum de ce token et qu'au moment opportun, au moment voulu, eh bien, vous puissiez également, vous, être propriétaire d'un appartement ou, je ne sais pas moi, d'une maison quasiment là-bas dans le Desert Pearl, eh bien, qui va vous permettre avec votre famille de peut-être bien bouger et aller vivre là-bas. Alors, les amis, c'est comme vraiment un cadre vraiment, on va dire, futuriste, mais franchement, moi, ça me fait penser au décor peut-être des films de Marvel ou de Thor, par exemple. Quand on regarde, par exemple, tout ça, eh bien, c'est exactement comme ça qu'ils vont le construire, avec des piscines, avec des bordements, des fontaines, des cascades et tout ça, un planétarium qui va représenter bien sûr la perle, hein, la perle du désert. Mais les amis, regardez un peu l'intérieur, comment ça va être. Imaginez simplement être propriétaire d'1 mètre carré ou de 100 mètres carrés de cette réalisation. Des espaces vraiment pour pouvoir admirer le ciel, des espaces pour, par exemple, eh bien, de pouvoir également partager des bons repas, partager eh bien, un happy hour ensemble ici, dans ce jardin magnifique avec eh bien, des espaces verts hein, incroyablement faits. Alors, les amis, moi, je vous dis qu'une chose, il n'y a plus qu'à baisser la tête et à foncer, les amis, parce que ce projet-là, il va se réaliser. C'est comme à l'époque où vous avez construit la Tour Eiffel, il n'y avait rien du tout. Il y en avait qui avaient la vision et qui croyaient vraiment que ça allait être réalisé. La Tour Eiffel a été faite. Par exemple, le Burj Khalifa, c'est pareil. Les gens à l'époque, imaginez la valeur d'1 mètre carré du Burj Khalifa avant qu'il soit construit et la valeur d'1 mètre carré de Burj Khalifa aujourd'hui à l'emplacement où il est à Downtown Dubaï. Eh bien, je peux vous dire que le mètre carré, hein, juste pour vous donner une indication, hein, de mètre carré résidentiel à Dubaï se vend entre 6 000 et 7 000 euros. 7 000 euros le mètre carré. Donc, imaginez ce que peut représenter un resort, une icône une icône des Émirats arabes unis tout entier et l'attraction que cela va apporter. Le Desert Pearl vraiment va faire des marges importantes, ça c'est clair, sur le marché de l'immobilier aux Émirats arabes unis, mais également pour l'immobilier de luxe, mais également pour tous les participants dans ce projet. Alors, c'est un des projets les plus importants, je dirais même le plus important, le plus excitant et le plus exclusif, vraiment jamais construit dans le monde. L'attraction va être énorme. Le soutien institutionnel de la compagnie avec le Dubai Land Department, avec la famille royale de Dubaï, a un intérêt vraiment puissant, a un impact puissant, hein, supplémentaire vraiment, avec bien sûr le prix de l'évolution de ce token. On n'a pas de boule de cristal, mais quand on voit un projet comme ça, eh bien, on peut se dire à combien eh bien, va valoir eh bien, le mètre carré ou le prix de ce token donc, sur le projet de Desert Pearl. Alors, comment participer? C'est simple. Il n'y a pas de 36 000 solutions. On achète notre add-on de minting du Desert Pearl. OK? Alors, pour ceux qui veulent un add-on entier, le add-on entier coûte 14 990. On n'est pas dans la catégorie non plus d'une épicerie de quartier. On est vraiment dans un resort, hein, les amis, que je viens de vous expliquer. Donc, la valeur vraiment du add-on est justifiée. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut se positionner à partir seulement de 100 euros pour ceux qui veulent des fractions de minting. OK? Des fractions de minting. Alors, l'immobilier, rendement historique vraiment à Dubaï, 3 fois, 7 fois sur 5 ans. D'autres mécanismes également vont être apparents avec le token, ça va arriver bien après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire partie du projet le plus exclusif jamais construit. OK? Et ce projet-là, vraiment, va être vraiment, on va dire, réalisé. C'est quelque chose qui va se réaliser. C'est quelque chose qui va se faire. Et il n'y a plus qu'à maintenant pour savoir, eh bien, comment est-ce que nous allons nous positionner. OK? Comment est-ce que nous allons nous positionner? Est-ce que l'on va faire partie de ce projet maintenant ou est-ce qu'on va faire partie de ce projet après? Après les autres ou avant tout le monde?
L'important, c'est vraiment de se positionner maintenant parce que eh bien, plus tôt on laisse notre machine de minting travailler pour nous, eh bien, plus tôt on pourra bien sûr bien, profiter de cette tokenisation. Alors, ne manquez pas le train pour la plus grande répartition de richesses, ça c'est clair, hein, on revient au début de la présentation. Comment faire maintenant? C'est simple, pratiquement, comment faire? Eh bien, inscrivez-vous, c'est gratuit, l'inscription est gratuite. Vous avez votre back-office personnalisé, vous avez un pack de Masternode, vous allez pouvoir activer votre minting de Masternode et vous allez pouvoir commencer à produire vos actifs numériques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? 7 jours sur 7. La machine ne s'arrête pas, la machine ne se repose pas, même les jours fériés ou les jours où on est malade, eh bien, cette machine continue à minter. Téléchargez votre application Nomo, faites la connexion à votre back-office, mais d'abord achetez votre minting machine. Hein. Faites pas la connexion avant parce que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas après à acheter leur machine parce qu'ils se trompent de code ou ils n'ont pas les bons codes. Devenez le maître de vos propres finances et c'est pour moi, en fait, eh bien, vraiment, je mets un point d'honneur vraiment à vous expliquer dans la vision de ce projet. Okay? C'est très important de garder bien en face de vous eh bien, la vision de ce que vous voulez réaliser et la plus grande redistribution de richesse, c'est maintenant que ça se passe. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous un succès phénoménal dans cette entreprise qui est Saphir, de prendre votre part du gâteau, de prendre votre part du marché, parce que si vous ne le faites pas, les amis, eh bien d'autres personnes vont prendre votre part du marché. L'heure de la liberté a sonné, effectivement, et c'est pour ça que l'on vous dit, eh bien, bienvenue dans le projet Saphir, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, j'en ai quasiment terminé avec ma présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis avec ici mon co-host Jack Patini. Eh bien, si vous voulez, on peut également peut-être répondre à certaines de vos questions concernant la présentation et concernant le projet Sahara Louloua. En attendant, nous allons passer peut-être une petite vidéo et on se revoit dans 2 petites minutes.